Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, on va faire un cut crease. C'est un maquillage, une banane ouverte. C'est un maquillage donc qui fait un effet assez sympa et assez sophistiqué. J'ai vraiment envie d'essayer. J'avais fait une tentative déjà type Reine des Neiges. Là, on va faire dans des couleurs qui me correspondent bien, qui me vont et qui pourront avoir un résultat si ça fonctionne. Vraiment très sympa. Je vais vous mettre le nom de ma boutique en ligne en commentaire. Pour celles qui veulent aller regarder les produits, passer une commande ou s'inscrire et devenir ambassadrice unique comme moi. Ça se passe tout sur sur ce même lien www.beautiful.com. Alors là, j'ai oublié de mettre le point. Pitting, voilà. Hop. Donc quand vous arrivez sur mon live, je vous invite à partager au maximum. Plus il y aura de partage, plus il y aura de vues et mieux ce sera pour tout le monde et plus c'est sympa au niveau de l'interaction. Donc ça y est les filles, je me suis racheté. Donc voilà, mon téléphone, c'est une catastrophe, je voyais plus rien. Donc je me suis racheté un téléphone, il est arrivé, je peux reprendre mes lives. Mais la vraie raison qui a fait que j'ai été absente pendant ces quelques jours, c'est que mon amie Caroline Michaud était chez moi, une amie québécoise, une amie unique. Et surtout, eh bien, j'ai procédé avec trois autres des leaders avec qui je travaille à notre événement team, l'événement de notre groupe de formation à Lyon. Donc ça c'est un petit miroir. Tac. Donc c'est un petit miroir qu'elles ont eu en cadeau. C'était vraiment, on a passé vraiment un super moment. Je vous raconterai peut-être dans un autre live. Ça a été juste fabuleux, un week-end inoubliable. On a fait des dons pour une association qui s'appelle L'Auvent qui vient en aide aux femmes enceintes et avec jeunes enfants et qui permet, donc c'est un foyer d'accueil en fait d'urgence entre guillemets, parce que c'est pas vraiment dans l'urgence, mais quand même, qui permet après de réorienter les femmes dans les structures qui leur conviennent mieux et surtout de les réinsérer dans la vie classique, une fois leurs problèmes réglés. Et donc on a apporté toutes sortes de dons à cette association, enfin on a vraiment passé un week-end très fort, une journée complète de formation, la deuxième journée on est allé distribuer nos dons, on a échangé avec ces femmes, elles nous avaient préparé des choses à manger, c'était vraiment cool. Et ensuite on a fait un tour dans Lyon, une petite visite de la ville, enfin bref. Week-end de rêve. Donc, on y va pour mon maquillage. Donc, je n'ai pas fait mon teint. J'ai juste mis ma crème de jour et c'est tout. Comme je vais faire un œil assez travaillé, ça risque de tomber dessous. Et du coup, je préfère laisser mon teint tel quel et faire mon teint dans un deuxième temps. Donc, ne soyez pas surprise. D'habitude, à chaque fois que je me maquille les yeux, mon teint est fait. Donc, globalement, l'aspect est plus joli. Mais vous allez voir, l'essentiel, c'est le résultat. Donc, je vais utiliser le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est un ensemble que Unique nous propose sur un ensemble de produits sur lequel il faut une remise. Et là, ce mois-ci, dans le Kudo, vous avez pour 78 euros, j'espère que je n'ai pas oublié le prix, au lieu de 112, une palette quadruple avec 4 ombres à paupières compactes. Donc là, c'est la 8, hein. Mais donc quadruple, c'est exactement ça, mais coupé. Voilà. Donc là, j'ai pris Agile, Slick, Shred et discrète. Coucou Linda. Donc voilà, ces quatre couleurs-là, et c'est avec ces quatre couleurs-là que je vais faire mon maquillage. Donc je vais commencer directement, je vais me prendre un petit pinceau. Donc dans le Kudo du mois, il y a la palette quadruple, un mascara épique au choix, donc moi aujourd'hui ce sera le mascara épique waterproof, et un rouge à lèvres splash au choix, donc moi c'est le Subtle que j'ai choisi, c'est un rouge à lèvres nude, légèrement rosé, qui fait partie des nouvelles teintes qui sont sorties ce mois-ci. Donc voilà, c'est ça l'ensemble du Kudo. Donc, je vais commencer mon maquillage avec mon pinceau ombreur biseauté. Et avec le pinceau ombreur biseauté, je vais venir prendre la couleur Agile. Donc la couleur Agile, je vais venir la mettre au niveau de la banane. Sur mon œil et... à peu près des deux côtés, je vais vraiment estomper et flouter un max ce que j'ai appliqué sur ma paupière.
Donc comme c'est un maquillage qui va être quand même assez travaillé, j'ai vraiment envie que les ombrés soient très ombrés. Donc j'ai pas mis de base pour les yeux. D'habitude j'en mets toujours, mais ça accroche tellement les fards. Et comme là je suis pas à l'aise avec ce type de maquillage, je préfère que ça glisse un petit peu mieux, façon de parler, hein, au niveau de mes yeux. N'ayez pas peur. Donc, attention les filles, je vous préviens que ça va être assez bizarre jusqu'à ce que ça devienne joli, hein. On n'a pas l'habitude de ce genre de maquillage avec moi, donc ça commence toujours un peu mal et puis après j'arrange, hein. Donc je floute au max. Je vous invite vraiment à partager au maximum ce live, hein. Plus il y aura de partage, mieux ce sera. Donc le pinceau estompeur permet vraiment de flouter très facilement. Alors j'ai vu quelques tutos façon de parler, mais ça fait un petit moment. L'autre jour, il y a quelques temps de ça, je m'intéresse en fait depuis quelques temps à ce type de maquillage, le cute craze. Alors je sais pas si on dit comme ça, mais on dit aussi la banane ouverte. C'est un maquillage où ça fait une impression comme ça, où c'est ouvert. Et je trouve ça vraiment magnifique. Après, il faut arriver à trouver une façon de le faire et que ça concorde avec la taille de l'œil. Et c'est pas forcément si simple que ça. Mais bon, bah j'essaye. Donc là, une fois que j'ai bien flouté mon agile, on est pas mal. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser mon correcteur de teint liquide Organza. Et je vais essayer de faire ma ligne, on va voir. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais essayer parce que j'ai vu plusieurs façons, hein, de faire. On est bien d'accord que là, c'est un live expérimental, hein, on peut le dire. Donc là, je suis en train de mettre un petit peu de correcteur sur ma mangue. Donc, un live expérimental, je disais, donc, où je vais tenter une approche un peu délicate du make-up. Donc, je vous le rappelle pour celles qui ne le savent pas, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. J'essaie des choses qui me plaisent. J'essaie de regarder un peu. En fait, je regarde pas beaucoup les autres parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, c'est un peu trop épais. Non, ça va, c'est pas mal. On est pas mal. Donc le fait en fait d'utiliser mon correcteur pour venir enlever l'ombre à paupières que j'ai mis, ça permet de faire ma ligne du dessus. Donc le Cute Craze, je parle très mal anglais, mais je vais peut-être faire une formation d'anglais d'ailleurs. La Cute Craze, donc c'est un maquillage ou banane ouverte où en fait je vais venir ensuite faire un trait dessous comme ça et laisser l'ouverture plus claire entre les deux traits plus foncés. Et ça fait vraiment, je trouve, très recherché, très beau. Donc là, déjà, rien que là, entre les deux côtés, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, attention, quand je laisse mon œil, que ça fasse pas trop, on va voir. On va essayer. Donc, je reprends un peu de correcteur, je vais en remettre un petit peu. Si on n'a pas de correcteur, ou si notre correcteur est trop foncé, on peut mettre un peu de bébé crème. Après, vous n'avez pas forcément de la bébé crème. Ou un peu de fond de teint. Crème, c'est mieux. Donc la bébé crème, par exemple, la plus claire, elle peut bien faire pour faire ce genre de choses. On a eu ce week-end, pendant la formation donc de ma team, on a eu une formation make-up avec une pro. Et elle nous a donné pas mal d'astuces. Et elle, c'est vrai qu'elle utilisait bien la bébé crème pour... elle utilisait bien la bébé crème comme produit pour apporter un côté plus... pour nettoyer, pour apporter un côté plus net, tout ça. En anti-cerne, enfin bref, pour réajuster des choses. Et elle utilisait la bébé crème plutôt que le correcteur parce que c'est plus fluide, donc plus facile à travailler. Alors... Comment on est?
Là, je suis pas montée assez haut. Voilà. Tac. Ah, zut, je l'ai mis dans mon œil. Je vais laisser comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer... euh, je vais appliquer mon... Je sais pas. Je vais appliquer mon ombre à paupières Slick. Donc l'ombre à paupières Slick, c'est celle-ci. C'est l'ombre à paupières que j'ai décidé de mettre ici. Dès que vous arrivez sur le live, même si vous êtes en replay, je vous invite vraiment à partager. Plus il y aura de partage, mieux c'est les filles. Hein. Mettez-moi un petit coucou, un petit... ce que vous voulez. Dites-moi quelque chose. J'ai besoin d'encouragement à fond. Hein. Je fais les deux yeux l'un après l'autre parce que la dernière fois que j'avais voulu faire ça, j'avais fait un premier œil puis l'autre et du coup, ça m'avait fait suer, je vous dis pas, le stress absolu. Et du coup, j'avais fait qu'un seul des deux yeux. Finalement, le résultat était pas si mal et c'était même dommage que j'ai pas fait les deux yeux. Donc maintenant, je fais les deux directs comme ça. Donc là, j'ai mis mon ombre à paupières Slick. Et ensuite, avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre le shred. Et lui, je vais l'appliquer sous mon œil. Donc, je sais pas si je vais peut-être pas le mettre tout de suite. On va y aller doucement. C'est à peu près pareil des deux côtés. Je vais en mettre un petit peu au-dessus. Là. Je ne sais pas si j'ai raison ou si je ferais mieux de m'abstenir, mais bon. Hop. Je pense que j'aurais mieux fait de m'abstenir. On va voir. Alors, je vais en mettre un petit peu là. J'ai envie de foncer en fait là. Donc le cut crease, c'est qu'on va venir créer en fait un pli de la paupière. On peut le créer plus grand. On va venir accentuer le pli de la paupière en fait. Donc là, je vais mettre tout le long du gris et je vais le flouter avec mon pinceau. J'ai un petit pinceau boule. Alors, mon pinceau boule. Où est-il? Il est là. Je viens de le lancer par terre. Et voilà. Donc, mon pinceau boule, c'est pas celui-là que j'avais prévu de prendre. Ah, il est là, voilà. Je me suis préparée, puis du coup, je l'ai planqué. Et là, je vais venir faire... je vais venir flouter, en fait. Il faudra un petit miroir. Tac. Et là, je vais venir flouter le gris que je viens de mettre.
pas mal. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc en fait, pour essayer d'avoir un résultat comme je le souhaite, je vais bien prendre mon temps, je vais y aller doucement pour pour que ce soit joli. Et avec mon pinceau boule, pareil, je vais venir vraiment le flouter, le gris que je viens de rajouter. Au-dessus, je vous rappelle que j'ai utilisé l'ombre à paupières Agile. Et je vais en mettre aussi un petit peu au pli de au coin externe de mon œil, du Agile. La teinte donc, qui est sur ma paupière mobile, c'est le Slick. C'est un vieux rose. Très beau. Très doux, moi j'aime beaucoup ces couleurs-là. Hop. Alors, je vais maintenant... Oh zut! Salut Véronique, merci beaucoup! Maintenant, je vais prendre un petit peu d'ombre à paupières avec mon pinceau liner. J'ai un petit pinceau liner, donc qui est plus fin que les autres. Et là, je vais prendre mon Agile, qui est ici. Tac. Et je vais appliquer du Agile au niveau du pli de ma paupière, là. Et dessous. Et je vais venir donc faire la pointe externe de mon œil, donc au niveau du ras de cils au-dessus, et en dessous aussi en ras de cils, pour faire un rappel en fait de l'ombre que j'ai mise au-dessus. Et ça, je vais venir le flouter. On va voir ce que ça donne. Je vous avoue que je suis un peu stressée, mais il faut savoir parfois se mettre, sortir de sa zone de confort, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec ce make-up. Donc je floute avec mon pinceau boule. Hein. Et maintenant, je vais utiliser mon gris pour vraiment donner un côté plus intense. On va voir. Donc je reprends en fait mon pinceau biseauté. Je reprends mon shred, ou si quelqu'un arrive mieux à le dire que moi, n'hésitez pas à le faire. Et je vais prendre un petit miroir parce que ça va être compliqué. Et là, je vais refaire en fait le trait de dessous. Je vais le flouter aussi un peu, mais je vais le... Hop. Mon trait, je veux qu'il se voit, mais je veux qu'il soit un peu fondu. Pour pas que ça fasse vraiment comme un trait de liner. Je veux que ce soit un trait ombré, un petit peu. J'ai peut-être tort, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Tac. Je
pense que c'est pas mal. C'est compliqué pour moi à faire ça. Alors, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu. Je pense que j'ai pas fait le foncé du dessus assez foncé. Est-ce que j'en rajouterais pas un petit peu? Je vais en rajouter un petit peu. Là, c'est le agile que je rajoute. Et là, dans ma tête, je pense à un dicton qui dit « Le mieux est l'ennemi du bien ». Ça veut dire que quand un truc est pas mal, il vaut mieux pas y toucher plutôt que de vouloir faire mieux, puis finalement tout bousiller. En gros, c'est ça. Et là, peut-être bien que je suis en train de tout bousiller, mais bon, écoutez, hein, tant pis. Hop là. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse un truc un peu plus comme ça? Bah si, c'est pas mal en fait. Je pense que c'est pas trop mal. En fait, d'avoir accentué un petit peu le côté foncé, je trouve que c'est... J'aime bien. Je vais accentuer encore mon gris, mon shred, dessous là. Voilà. Et je vais faire à peu près la même chose de l'autre côté si j'y arrive. Tac. Et je vais flouter un petit peu mon trait de foncé, là, de gris foncé. Je vous invite vraiment à partager au maximum les filles le live. Plus il y aura de partage, ben mieux ce sera. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits encouragements, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait ce type de maquillage, vous? Hop là. Donc je floute, c'est très très important de flouter, que ça ait un effet ombré. Alors j'essaie de faire au mieux, hein. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'essaie vraiment de toujours bien flouter, de bien estomper. Estomper c'est très important pour avoir un rendu, un joli rendu. Hop. On est pas mal. Je vais rajouter un peu de foncé donc dessous. Non mais j'aime bien, je trouve ça assez sympa. On va voir, hein, mais...
C'est peut-être pas obligé d'aller si loin. Je vais voir. Ah, bim. Vous me voyez ou vous me voyez plus? Je mets le miroir. Je mets mon miroir devant moi. J'oublie que vous êtes là. Je suis désolée, hein. Je suis hyper concentrée. J'aimerais bien faire quelque chose de très joli. On va voir si j'y arrive. Moi, c'est pas mal. J'aime bien. On va continuer ça. On va finir ça. Donc déjà, je vais mettre un petit peu de discret. Bon, bref. Une ombre à paupières, ma 4e ombre à paupières. Et je vais la mettre avec un pinceau tout propre. Je vais prendre celui-là. Impec. Donc là, j'ai utilisé le Agile que j'ai mis au-dessus. Et un petit peu en ras de cils. J'ai utilisé ici très chaud, 35 degrés. Oh là là, la chance. Salut Marianne. Eh ben nous, ici, il fait très froid. Alors, je sais pas combien il fait, mais il fait quand même froid. Il neige à Paris aujourd'hui. Moi, je suis à Lyon. À Lyon, pour l'instant, pas de neige. Il fait assez beau, mais il fait froid. Donc, Agile, Slick, Shred. Et là, c'est discrète. Donc, discrète, c'est un nude mat. Vraiment discret. Et du coup, je vais l'appliquer en contour de mon make-up, là. Je vais venir, voilà, mettre sous mon sourcil. Et je vais venir en mettre un peu dessous aussi. Hop là. Et avec mon pinceau estompeur, je repasse un petit coup d'estompeur, voilà. Tac. Et je trouve que ça vient bien finir le maquillage. Ça permet d'avoir au niveau une finition plus sympa. Et ensuite avec le mascara, ben, on va... Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est sûr que comme mon teint n'est pas fait, je vais faire le point dans la foulée en fait. Comme mon teint n'est pas fait, le résultat n'est pas aussi joli que ce qui sera quand le teint sera fait. Je vais mettre mon mascara épique et on va s'occuper du teint et des sourcils et on va finir ce maquillage. Je pense que ça va être pas mal du tout. Franchement, je suis assez contente. Donc, le mascara épique, moi aujourd'hui, j'ai choisi le mascara épique waterproof. Alors là, je me regarde dans le miroir. Tac. Je viens flouter encore un peu. Donc, mon mascara épique, c'est le waterproof. Le mascara épique, c'est un mascara qui a comme particularité, déjà, il est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Et il a une brosse qui va venir vraiment attraper tous les cils. Donc, pour se mettre le mascara, l'idéal, c'est de prendre un petit miroir, de le mettre en dessous du menton et de regarder, on garde le visage face droit et on regarde en bas. Ensuite, on vient appliquer la brosse en ras de cils, vraiment, et on va faire un mouvement de zigzag pour attraper bien tous les cils. Et donc la brosse, elle est déjà conçue pour attraper un max de cils, même tous. Donc ce qui va donner un effet d'épaisseur vraiment intéressant. Et ensuite, on fait les longueurs. Donc c'est un mascara qui va sécher assez rapidement sur les cils, qui va venir donner un effet de longueur et d'épaisseur. Et comme il sèche rapidement, lorsqu'on l'applique, il va bloquer les cils donc dans la bonne position. Moi, depuis que je mets le mascara épique, en fait, mes cils ils poussent mieux parce qu'ils poussent dans le bon sens maintenant vers le haut.
alors qu'avant il poussait plutôt droit, plus droit en tout cas que maintenant. On met la quantité souhaitée pour avoir l'épaisseur des cils et la longueur voulue, en sachant que la longueur, bon, bah, c'est selon la longueur initiale de vos cils. Vous ne pourrez pas non plus atteindre des sommets, mais vous pouvez l'associer avec le mascara 3D par exemple, ou avec des fibres, avec les fibres du mascara 3D, ce qui va donner encore plus d'épaisseur et encore plus de longueur. Mais là, moi, je le trouve déjà vraiment bluffant. J'en suis ultra satisfaite. Hop, je fais l'autre côté. Donc le fait de regarder vers le bas, eh bien ça évite de trop de salir le maquillage qui est au-dessus, bien que je viens de me nettoyer à droite, mais ça permet en fait de mettre le mascara sans se mettre du mascara plein la paupière. Donc ça c'est une astuce qui est toute bête, mais moi franchement j'ai mis un temps fou avant. C'est une de mes filleules uniques en fait qui disait ça, que j'étais allée voir sur son live pour l'encourager, et elle a expliqué ça à ses clientes, ça m'a changé la vie. Hop. Et voilà, donc là, on est pas mal du tout. Ça me fait des cils ultra longs, moi j'adore. Je vais faire maintenant mon teint. Alors aujourd'hui, du coup, pour le teint, je pense que je vais utiliser mon fond de teint poudre compact Popeline. C'est un fond de teint, l'avantage c'est que je vais tout faire avec ce fond de teint là. Par contre, je ne l'ai pas sorti, alors excusez-moi, j'ouvre ma mallette. Dommage que je puisse pas vous montrer ma mallette. Je vais vous montrer ma mallette. Elle fait rêver. Je vous la montre. Tac. Alors, est-ce que vous allez voir? Donc là, bah, elle est un peu vide. Hein. Je sais pas si on voit bien. Je vais mettre dans l'autre sens. J'ai enlevé pas mal de choses pour les mettre. Donc, Uplift, Empower, Validate. Ça, c'est les valeurs de Unique. Et donc là, dans ma mallette, je cherche mon fond de teint poudre compacte Popeline. Donc, il doit être par là. Il doit être un peu sale, celui-là, puisque c'est le mien. Voilà. Tout ça, je l'avais pris pour ma formation Unique ce week-end. Hop. Coucou. Coucou. Allez, je referme. Hop. Et on y va. Donc, mon fond de teint poudre compacte Popeline, c'est un fond de teint poudre. Alors, je vais nettoyer aussi ça. Hop là. Et voilà, donc c'est un fond de teint poudre compact. L'avantage du fond de teint poudre compact, c'est qu'il est très couvrant. Et moi, ce que j'aime, c'est que j'utilise ce pinceau qui est juste magique. Un pinceau poudre libre avec un petit côté, un gros côté. Et avec le petit côté, on va faire les zones plus délicates. Et avec le gros côté, on va faire l'ensemble du visage. Donc le fond de teint poudre compact, il est bien couvrant. Et du coup, on va gérer en fait la couvrance grâce au pinceau. On met la quantité de fond de teint nécessaire selon l'état de notre peau actuelle. Et ça, moi, j'apprécie vachement. Hop. On va bien jusqu'au lobe des oreilles, jusqu'aux racines des cheveux, dans le cou quand on l'applique.
Et avec le petit embout, je vais m'occuper des cernes. Donc je vais venir appliquer hop, une couche en fait plus épaisse au niveau du triangle qui est sous mes yeux. Je vais essayer de ne pas bousiller mon maquillage. Là. Donc moi je suis assez foncée là à l'intérieur de l'œil, donc je vais venir en mettre à l'intérieur de mon œil. Est-ce que vous voyez la différence entre ce côté et ce côté? Là j'ai pas encore fait autour de l'œil, on voit quand même bien la différence. Et là j'ai fait, donc c'est beaucoup plus net, beaucoup plus joli. Je vais faire la même chose de ce côté. Et en fait, juste avec on va jouer juste avec la couvrance de ce fond de teint. Et ça va apporter vraiment un côté très très net. En 2 temps, 3 mouvements. Et c'est rapide. Et ça, moi, j'aime bien ce qui est rapide. Je suis une pressée, donc... hop là. Je suis une pressée. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de vous faire ce live maquillage. Finalement, ça m'a manqué. D'habitude, c'est quasiment tous les jours. Là, j'ai passé plusieurs jours sans vous. Ça a été des journées très très riches et très intenses. Mais j'avais un peu peur que plus personne ne vienne me voir si on me voyait plus. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Tac. Donc, j'ai mis mon fond de teint poudre compacte. Donc déjà, mon teint est fait. Ça change déjà tout le maquillage de mes yeux. Et là, maintenant, je vais mettre ma poudre soleil, mon blush. Et je vais continuer... Salut Myriam! Et je vais continuer donc ce maquillage. Aujourd'hui, Myriam, j'ai commencé par les yeux. J'ai fait un cut crease. C'est ce système-là, ou banane ouverte. On voit le clair qui ressort sur les côtés extérieurs. Ça, c'est un maquillage qui, pour moi, me met beaucoup en difficulté. C'est quelque chose que je trouve assez technique, que j'ai pas l'habitude de faire. Et puis surtout, j'essaie de m'inspirer un peu de ce que j'ai vu à droite et à gauche, mais j'ai pas vu de technique avec quelqu'un qui me l'aurait montré ou un tuto rapide. J'ai beaucoup de mal à regarder trop de tutos parce que j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Hop là. Donc là, je mets ma poudre soleil. Je vais en mettre de chaque côté de mon nez aussi. Hop. Sous la lèvre inférieure, ça permet de donner un côté plus pulpeux à la bouche, à la lèvre. Hop. Bien au creux des joues, au niveau des arêtes de la mâchoire, et j'étire dans mon cou. Merci Myriam. Hop. Maintenant que j'ai mis ma poudre au soleil, je vais mettre mon blush. Donc le blush que je mets, devinez lequel c'est? Sereine. Donc c'est un blush illuminateur de pêche assez clair. C'est pas mal ce maquillage, hein, j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc là, le blush, je vais le mettre sur mes pommettes de chaque côté. Hop. Et puis, on va faire ensuite les sourcils avec la palette à sourcils. Alors j'espère que vous n'êtes pas au bout du rouleau, que vous n'en avez pas trop marre. N'hésitez pas à partager quand vous arrivez sur mon live. Plus il y aura de partage, et mieux ce sera, plus ce sera cool, plus il y aura d'interactions et plus ça me fera plaisir. Pour vous, c'est juste un petit clic en bas à droite. Et pour moi, ça m'aide énormément dans mon entreprise. J'ai de grands objectifs pour cette année, donc vraiment, j'ai besoin de vous. Donc, avec mon pinceau, maintenant, je vais, avec ma brosse à sourcils, je vais venir brosser mes sourcils, les mettre en place. Et je vais les faire avec ma palette à sourcils. Donc là, j'ai sorti ma palette à sourcils. C'est la palette à sourcils blond, c'est la plus claire. On a 2 ombres à sourcils, une claire, une foncée, 2 illuminateurs, un mat, un brillant et de la cire. Donc je vais prendre mon pinceau spécial palette à sourcils, donc plat d'un côté, biseauté de l'autre. Et avec le côté plat, je vais venir prendre un petit peu de cire, j'aurais peut-être dû prendre avec l'autre côté, et je vais appliquer un tout petit peu de cire sur mes sourcils. Je vais prendre le côté biseauté plutôt. Un petit peu de cire sur mes sourcils. Tac. Ça va me faire une base qui va permettre aux ombres que je vais appliquer de mieux adhérer. Et je repasse un petit coup de brosse.
pour dessiner ses sourcils. Moi, mes sourcils sont très structurés, très déstructurés. Ils sont assez difficiles à faire parce qu'ils sont vraiment... ils ont pas une forme qui correspond à la forme de mon visage. Donc, il y a plusieurs règles à suivre. Premièrement, il faut que le sourcil aille jusqu'ici. Donc là, on est bon. Là, pareil, on est bon aussi. Ensuite, au niveau de la pointe, pour donner un effet un peu moins arrondi, un peu plus qui rehausse l'œil, on va prendre le coin externe de l'œil, la pupille, en regardant droit devant, et donc c'est ici le point. Alors je vais me faire un petit point. Donc tac, c'est ici. Voilà, j'ai fait le point de ce côté, l'autre côté c'est la même chose, et c'est ici. Le point n'a pas marché. Tac, là. Et normalement, je regarde. Est-ce que je suis bien. Je vais le décaler légèrement. Voilà. Allez, et donc je vais prendre avec mon pinceau biseauté. Je vais mettre un tout petit peu de cire sur mon pinceau pour que je vais enlever. Ensuite, ça va juste mettre un peu de cire sur les poils du pinceau. Ça me permet d'avoir un pinceau qui est mieux, qui est plus fin. Et les ombres vont accrocher au pinceau. Et du coup, ça m'arrange bien. Donc, je vais prendre la teinte foncée que je viens appliquer sur ma main. Et je vais mélanger avec un petit peu de clair. Je vais mélanger les deux ombres. J'éclaircis sur ma main. Et une fois que la couleur me semble correcte, je vais venir avec mon pinceau biseauté redessiner mon sourcil. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est un trait droit. Un trait droit qui part d'ici et qui va aller jusqu'à la pointe que je me suis créée. Tac. Ensuite, une fois qu'on a fait ce trait là, donc là je vais le foncer un petit peu. On va faire le même trait. Salut Elodie! On va faire le même trait mais au-dessus. Donc on fait un trait droit. Droit aussi, parallèle. Jusqu'à l'endroit où on veut faire notre pointe. Voilà. Tac. Et on peut remplir toute cette zone. Et du coup, je vais redescendre ma pointe sur mon sourcil. Donc moi j'ai le sourcil qui descend pas vraiment, donc je le laisse ouvert. Comme j'ai l'œil qui tombe un petit peu, si je redescends trop bas, je vais fermer mon œil. Donc il faut que je laisse une petite ouverture. Donc je vais en fin de compte pas redescendre complètement. Je vais rester dans la forme de mon sourcil. Je vais accentuer un petit peu là, mais voilà. Comme j'ai fait un maquillage qui est assez large, je peux faire un sourcil plus long en fait. Habituellement, on essaie de ne pas dépasser le coin de la bouche, le coin externe de l'œil et ici. Donc vous voyez, mon sourcil devrait arriver ici. Là, je peux le faire plus long parce que le maquillage va loin. Du coup, ça pose pas de problème. Donc là, j'ai fait le premier œil, le premier sourcil. Je vais remplir un petit peu avec mon ombre à paupières, à sourcil, tac. Et avec ma brosse, je vais venir brosser. Le sourcil, moi, c'est pas ce qui est le plus simple pour moi, mais
j'ai la théorie, la pratique, c'est pas tout à fait ça. Selon les sourcils que vous avez, le résultat sera plus ou moins bien. Donc moi, mes sourcils, ils me donnent du fil à retordre. Mais là, c'est pas mal. Vous voyez la différence entre les deux yeux. Là, ça permet quand même de donner un côté plus pointu à mon sourcil et du coup de rehausser mon regard, donner à mon regard un côté plus dynamique, plus peps, sans pour autant me faire un chapeau pointu sur le sourcil. Et on reste quand même dans le respect de la forme de mon sourcil et de l'épaisseur de mon sourcil. Je les épaissis un petit peu, mais je ne peux pas trop les épaissir parce que finalement la peau qui est sous mon sourcil chez moi va pas très bien tenir, les ombres à paupières vont pas très bien tenir à ce niveau-là. Donc là je fais un trait droit. Si j'y arrive, tac. Ça ne va pas, ça ne va pas. N'hésitez pas à partager les filles dès que vous arrivez sur le live, partagez au maximum. Hop. Donc. Ah là j'ai un petit miroir sur mon... J'ai un petit miroir ici, je vais l'utiliser, ce sera plus simple parce que je vois pas très bien dans mon téléphone, bien que mon téléphone soit neuf. Donc je fais pareil en fait, je fais un trait parallèle au-dessus qui va venir jusqu'à la zone où je veux faire mon point, que le sourcil redescende. Hop là. Alors tout à l'heure j'ai essayé d'enlever la sonnerie, mais coucou Carole, tu vas bien? Tout à l'heure j'avais voulu enlever la sonnerie des messages Messenger, je pensais l'avoir fait, et bien manifestement ça n'a pas marché, donc tout ce que vous entendez c'est des conversations qu'on a entre ambassadrices uniques. On est très liés, on travaille ensemble, du coup on n'est pas concurrentes, on est solidaires les unes des autres, et du coup on se parle, et là je crois bien que ma chère Caro, qui était chez moi, donc une uniqueuse aussi, du Québec, était en train de prendre son avion, donc tout le monde va lui dire au revoir. Hop, voilà, voilà. Je l'ai déposé ce matin à 4 heures, enfin un peu avant 5 heures à la gare de la Pardieu. Elle est retournée jusqu'à Paris en train, et ensuite elle a pris son train à Paris, son avion à Paris. Hop, pas de souci Myriam, je sais que c'est un peu long aujourd'hui, je suis désolée, hein. Donc là, je brosse. Et je vais remettre... J'ai trop enlevé. Voilà. Tac. On y est presque. Hein. On n'est pas trop mal. Donc ensuite, je vais rajouter un peu de poudre par-dessus pour pas que la cire fasse un effet euh, brillant. Et pour fixer en fait mes sourcils. Tac. Donc avant de les fixer vraiment avec ma poudre translucide, je vais changer de côté de pinceau. Je vais prendre mon pinceau plat, le côté plat de mon pinceau, et je vais venir prendre mon illuminateur mat. Et là, je vais venir faire un petit contour. Aussi, je vais accentuer le... Non, je ne le pose pas. Je vais accentuer en fait la ligne de mon sourcil en appliquant mon illuminateur mat sous le sourcil, et je vais venir l'étirer un petit peu en direction de mon make-up, en direction de l'œil.
et je vais tapoter avec mon doigt. Ça va apporter vraiment un côté plus lumineux et un côté plus net à mon sourcil. Vous voyez? Là, on voit très bien le résultat. Juste un petit coup d'illuminateur, on voit la différence entre les deux yeux, c'est quelque chose. Hein. Donc je vais faire la même chose de ce côté. Donc là, déjà, j'ai l'impression que je suis pas allée assez loin. Voilà, très bien. Là, je vais tapoter pour vraiment flouter mon illuminateur, qui n'est pas de marque, de démarcation. Là, on est pas mal du tout. Hop là. Si je veux, je peux en mettre aussi un petit peu au-dessus de l'illuminateur. Tac. Et pareil, je vais venir flouter au doigt. Hop. Et voilà. Donc là, on est bien. Ça me va. Je vais faire mon rouge à lèvres et ensuite je mettrai de la poudre fixatrice sur mes sourcils et sur mes lèvres pour n'avoir aucun transfert, pour pas que ça bouge du tout et pour pas qu'il y ait de brillance, parce que là sur mes sourcils il y a un petit côté brillance, un petit côté gomina que je ne veux pas. Je veux vraiment que mes sourcils aient l'air le plus naturel possible, même s'ils sont extrêmement nets. Et du coup, alors je vais sortir ma poudre translucide qui est là. Je règle ça tout de suite. Et voilà. Non. Je suis encore dans ma mallette. La tête dans la mallette. Je savais pas trop ce dont j'allais avoir besoin. Ça y est. J'ai ma poudre Biold. Donc le rouge à lèvres que j'ai choisi aujourd'hui pour aller avec ce maquillage des yeux, c'est un des nouveaux rouges à lèvres Splash, le Subtle. Les rouges à lèvres Splash, c'est des rouges à lèvres liquides mat qui ont une très très bonne tenue, mais par contre qui transfèrent un petit peu sur les verres, sur les tasses, quand on embrasse quelqu'un. Il est nude, un petit peu rosé. Il est vraiment beau, ils sont très très agréables à porter. Et j'ai une astuce pour ne pas avoir de transfert du tout. Déjà, on n'en met pas beaucoup. Et une fois qu'il est mis, bah voilà. En fait, c'est un nude légèrement avec un pigment un peu rosé qui va donner un côté très en forme. C'est pas un nude fade et ça, moi, j'apprécie beaucoup parce que souvent les nudes, moi qui ai une peau assez claire, ça va donner un côté malade. Et là, c'est pas du tout le cas. Je vais prendre un mouchoir propre et je vais estomper mon rouge à lèvres comme ça. Une fois. Vous voyez ou pas? Ouais. 2 fois. Et 3 fois. Hop. On voit pas avec la lumière. Bon, enfin bref. La 3e fois, il y a quasiment déjà plus de traces. Alors, là, on voit un peu. Vous voyez? 1, 2, 3. Mon rouge à lèvres est déjà presque complètement estompé. Donc, il est toujours présent, mais il est presque sec. Et du coup, c'est avec ce pinceau-là. Je vais prendre ma poudre translucide Biold.
Donc la poudre translucide, elle est comme ça. Il y a un petit tamis. Et je vais la prendre avec mon pinceau fond de teint poudre compact, ou poudre libre en fait, mais je l'utilise moi pour le poudre compact. J'estompe bien. Enfin, j'enlève bien le surplus de poudre. Hein, et je vais venir appliquer sur mes lèvres. Et ça va m'apporter un... Donc, voilà ma main. Aucune trace. Là, je vais faire pareil au niveau de mes sourcils. Ah, j'en ai mis un peu trop. Zut, de flûte. C'est pas grave. Les deux côtés. Ça enlève la brillance, ça matifie et ça fixe le maquillage. Donc avec ça, on peut même en mettre de partout sur le visage. Moi, j'aime pas en mettre de partout. Je trouve qu'il y a des zones où ça me met pas forcément en valeur. Je préfère en mettre que sur les zones qui m'intéressent. Donc par exemple, là, les sourcils, quand j'utilise la palette à sourcils, je trouve que c'est pas mal. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien. Et puis les lèvres pour avoir un rouge à lèvres sans transfert et du coup qui dure encore plus longtemps. Donc pour finir, je vais repasser un petit coup de brosse, mais je vais prendre mon pinceau goupillon. Comme j'ai tous les pinceaux, j'en profite et je repasse un petit coup de brosse là sur mes sourcils. Léger, hop. Et voilà, tadam, mon rouge à lèvres, mon maquillage du jour est terminé. Je vais remettre mes cheveux en place. J'espère que ça vous a plu et que mon cut crease est réussi selon vous. Moi, je le trouve vraiment pas mal, franchement. C'est peut-être pas parfait. Il aurait peut-être fallu que j'accentue un peu plus le foncé. Mais pour une première fois, moi, je suis très satisfaite. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous mets les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie dans un petit instant, le temps de faire mon petit shooting photo. Et puis, je vous dis à très vite les filles pour un nouveau live. Bisous, bisous!